Ok, bonjour les élèves que j'aime pas. La prochaine vidéo ici, on va discuter d'une autre loi des exposants. Dans ce cas ici, on va voir que la base est une division, donc un quotient. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire, c'est que de nouveau, pour montrer d'où vient la loi, on va le développer. On a exposant 3, qui veut dire que la base fait multiplier 3 fois, qui dans ce cas est une fraction. Je vais l'écrire 3 fois. Le voici. Et maintenant, nous avons 3 fractions qui se font multiplier. Et si vous vous souvenez, dans la première unité, on a discuté que les numérateurs, tu multiplies ensemble, et les dénominateurs, tu multiplies ensemble. Donc, je vais réexprimer ceci comme sous cette forme que je vous présente. Et quand on regarde à ceci, on peut voir qu'on a une multiplication répétée située au numérateur ainsi que le dénominateur. Maintenant, à cause de cela, on peut l'exprimer sous la forme de 2 puissances qui se font diviser. Spécifiquement, 3 exposant 3 divisé par 4 exposant 3. Wowzers! Maintenant, on va réécrire le départ ici. 3 quarts exposant 3. Et on va écrire la fin à droite. Qu'est-ce qu'on fait exactement? Quel est le truc qu'on va faire pour aller de ici à là? Si vous avez regardé le dernier vidéo, c'est un peu similaire. Ce qui arrive, c'est que dans le numérateur et dénominateur, on a des petits 1 situés en haut. Et c'est le même principe que la loi d'une puissance d'un produit. On va multiplier les exposants des valeurs de la division avec celles à l'extérieur. Donc, 3, 1 fois 3, divisé par 4, 1 fois 3, qui te donne à la fin la réponse. Puisque l'exposant est appliqué à tout ce qui est dans les parenthèses, on va écrire chaque nombre dans le quotient avec le même exposant. Dans ce cas, c'est le même exposant parce qu'on a multiplié 1 par chacun. Alors, la loi, de façon générale, c'est la puissance d'un quotient. Et on va l'écrire avec les lettres. A exposant B divisé par C exposant D, élevé à une puissance. On va mettre un E, est égal à A, B, E. Souvenez-vous que si on écrit 2 lettres une à côté de l'autre, ça signifie une multiplication. Et C, D, E. On va regarder quelques exemples ici. Dans mon écran. Come on. Come on. Ça veut pas bouger. OK. OK. Oh, un peu. Come on. OK. Alright. OK. En regardant l'exemple ici, le premier exemple, on va utiliser la loi. Alors, vous pouvez essayer ceux ici. Tu peux mettre la vidéo en pause, les essayer, mais je vais commencer à les faire. Je recommande que vous essayiez avant que vous regardiez la solution. Maintenant, notez que le numérateur a un signe négatif. Oh, tu dois, alors on va mettre les petits 1 ici, tu dois faire la distribution, multiplier à chacun. La réponse, on met en parenthèse le négatif 2. Donc attention, si ta valeur est négative, tu mets en parenthèse, et là c'est 1 fois 2, divisé par 3 exposant 1 fois 2. Et la réponse, à la fin, est négatif 2, exposant 2, divisé par 3 exposant 2. Tu peux continuer le travail, mais on a juste appliqué la loi. Alors vraiment, je vais juste vous montrer comment appliquer la loi. Pour la lettre B ici, cet exemple est un peu plus difficile parce que on a 2 coefficients dans le quotient. Maintenant, notez que dans le numérateur, vous avez 2 valeurs qui se font multiplier. Donc, il y a vraiment 2 lois ici qu'on utilise. On a la première loi qui est la loi du quotient, qui veut dire qu'on va distribuer en haut et en bas. Mais aussi, puisqu'on a 2 choses dans le numérateur et dénominateur, on utilise la loi de la puissance d'un produit, qui indique qu'on doit le donner à chaque chose. Alors, en effet, ce 2 ici, cet exposant,
on va le multiplier 4 fois. Je vais vous montrer. Je vais mettre les petits 1 à chaque chose. Là, 2 fois 1, ça te donne 4 exposant 1 fois 2, x exposant 1 fois 2, divisé par 2 exposant 1 fois 2, y exposant 1 fois 2. Et la réponse que vous aurez est 4 exposant 2, x exposant 2, divisé par 2 exposant 2, y exposant 2. Je vais arrêter là, mais juste un avertissement que vous pouvez résoudre ceci, faire le calcul, et écrire, simplifier la réponse même plus. Pour la lettre C, on a un coefficient négatif, alors on doit écrire négatif 2 exposant 1 fois 2, n exposant 2 fois 2, divisé par m exposant 1 fois 2, qui va te donner ce qui suit. Yeah. Et la réponse ici, parce que c'est une base négative et un exposant pair, tu aurais positif 4. Alors, si tu voulais résoudre ça, ça va être 4n 4 sur m2. Je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. Dans le dernier exemple ici, vous voyez que les deux coefficients ici, c'est 8 et le 4. Qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est que vous pouvez actuellement faire la division ici. 8 divisé par 4. Et la réponse, je vais juste écrire ça au bord. Alors, c'est 8 divisé par 4. C'est 2. Puisque 2 est comme 2 sur 1, vous allez voir qu'on peut simplifier ça. Et on peut écrire, come on, pourquoi est-ce que ça fait ça? Oh. On peut écrire 2 mn cube sur m4. Notez que j'ai mis le 2 au numérateur parce que la réponse 2 est au numérateur. Au fond, tu aurais un 1, mais on n'a pas besoin d'écrire le 1, ça fait rien. Alors, on peut maintenant écrire ça. On a divisé les coefficients. Et je mets exposant 2. Et là, on peut utiliser la loi qui va être 2 exposant 2, m exposant 2, n exposant 6, divisé par m exposant 8. Et si vous voulez résoudre ça, ça va te donner 4 m2 n6 sur m8. Yeah! Et je pense que c'est tout. OK, bye.